Bienvenue sur le site Torah. Voilà, on va faire un cours Bezat Hashem pour la réussite dans tous les domaines de David ben China et Ramushka bat Léa. Et bon anniversaire à Yaakov, Bezat Hashem, qu'il ait tout ce qu'il veut matériellement, spirituellement. Et voilà, que des bonnes choses pour tous les présents, matériellement et spirituellement, Bezat Hashem. Yaakov ben Moshe. Okay. Que des bonnes choses, Bezat Hashem, avec la grâce de Dieu. Alors on va continuer le Mahamar du Rabbi sur Pessah, vu que le Rabbi a demandé qu'on fasse qu'on étudie le sujet de Pessah un mois avant la fête. Alors c'est ce qu'on a fait la semaine dernière. On va faire un résumé. Le résumé, c'est quoi? C'est que le Rabbi s'interroge et nous donne de s'interroger sur le fait qu'il y a marqué comme au jour de ta sortie d'Égypte, je te montrerai des merveilles, et il y a marqué les jours au pluriel. Et il nous dit, bon, normalement il y a un seul jour, et c'est pas normalement, c'est qu'il y a un seul jour où on est sorti d'Égypte, pourquoi c'est marqué au pluriel? Il va nous donner l'indication que ça a été marqué 50 fois dans la Torah. Pourquoi? Parce qu'il nous explique qu'il y a plusieurs degrés d'Égypte. Et il explique qu'il y a 50 portes de la connaissance, et chaque Égypte est comparée à une de ces portes de la connaissance. Moshe Rabbeinu, qui était la 49e porte de la connaissance, 49, c'est valeur numérique malade, et il était encore malade, parce que tant qu'on n'est pas arrivé à la 50e porte, on n'est pas sorti d'Égypte définitivement. D'accord? Et donc, on sait très bien que les portes, ça s'appelle les portes de Bina, et l'Olam Haba, la délivrance, elle vient du langage Bina. Donc, c'est quand on sort des 50 niveaux d'Égypte, on obtient le niveau de la délivrance. C'est pour ça que Moshe l'a eu. Il est parti sur le monde Nebo. Nebo, c'est Nunbo, il est la 50e. Et donc, ce degré de délivrance dans lequel tous les sages sont, à ce que dit le Rabbi, aujourd'hui tout est là, tout est dressé, ça dépend d'une personne qui arrive, parce que Dieu n'a pas voulu que la délivrance vienne du haut. C'est pour ça que le Rabbi dira Kohar Nissan qu'il a tout fait, et que maintenant c'est à nous de faire. C'est-à-dire ça dépend d'un d'entre nous qui arrive à concrétiser ce fait de voir en vérité notre âme, nos âmes communes voient la délivrance. Dans le degré de l'âme, la délivrance est là. Tout le travail a été fait. Le Rabbi a dit Avodat Abirum, il est fait, le travail d'élévation de la matière du monde. On sait que Dieu, à la base, quand il a créé les mondes, il a voilé sa lumière et il a laissé un espace vide et il a mis un rayon de lumière pour créer tout le monde. Il a masqué sa lumière. Et le travail de Torah Mizot, c'était de dévoiler sa lumière. Aujourd'hui, vu que tout a été fait, Dieu, il est dévoilé. Alors, l'exemple d'un ami à moi, pourquoi on ne le voit pas? Il m'a donné l'exemple, c'est comme dans une machine à laver. Dans une machine à laver, quand la machine à laver lave le linge il devient propre, mais l'eau, elle est sale. Quand on lave dans une machine à laver du linge sale, à la base, le linge, il devient propre, mais l'eau, elle est sale. Pourquoi? Parce que le sale du linge, il est parti dans l'eau. D'accord? Pareil, pourquoi nous, on ne voit pas la délivrance? Le linge, il est propre, c'est-à-dire que le monde, il est dans un état de délivrance, mais nous, on voit encore l'eau sale. Le travail, c'est d'enlever l'eau sale. C'est-à-dire d'arriver à percevoir cette délivrance. Et alors, il nous dit que ça dépend d'une personne qui ouvre les yeux et déclenche tout ça dans la délivrance. Alors, on sait très bien que, comme il a expliqué le Rabbi, il a marqué que quand il va nous faire sortir d'Égypte, on va voir des merveilles. C'est-à-dire, lors de la délivrance future, il a marqué qu'on va voir des merveilles. Et ces merveilles vont faire rappeler les merveilles qu'on a vues quand on est sorti d'Égypte, c'est-à-dire la plaie du sang, la plaie des premiers-nés, la plaie des animaux de sauvages qui sont venus en Égypte. Et le Rabbi nous dit en vérité qu'on verra des merveilles, et il dit que les merveilles qu'on aura dans la délivrance future seront des merveilles par rapport à celles qu'on a vues en Égypte. Donc d'un niveau beaucoup plus supérieur que celles qu'on a vécues en Égypte. Dans un sens, il nous dit comme ça, donc après c'est des termes très profonds, il nous dit que en Égypte, on avait atteint le niveau des 50 portes de la connaissance, donc les 50 portes de Bina. Donc comme c'est marqué, comme on l'a dit, il y a 50 fois le mot Égypte. Donc chaque porte de Bina de compréhension, parce que les sages nous ont dit qu'il n'y a pas plus grand bonheur que de délivrer du doute. À chaque fois qu'on est dans le doute, on sait très bien, le doute c'est Amalek, valeur numérique Safek. C'est lui qui nous a attaqué quand on est sorti d'Égypte. Dès qu'on sort d'un état d'Égypte, il y a Amalek, le doute qui nous attaque pour nous empêcher d'arriver dans une autre sortie d'Égypte. Il nous enferme dans une dimension d'Égypte, c'est-à-dire dans un des niveaux qu'on a atteint. Et le Rabbi nous dit que quand on est sorti d'Égypte, pour recevoir la Terra, on est arrivé à la 50 porte de la connaissance. Et donc on est arrivé à la 49e porte. La 50, c'était le fait que Dieu nous donne la Torah.
Et l'intégrer dans sa totalité, c'est atteindre le niveau de la 50e porte, parce qu'on nous explique que la 50e porte de la connaissance, c'est quelqu'un qui connaît toute la connaissance du monde, dans le sens où il connaît le langage des palmiers, le langage des animaux, le langage de tout ce qu'il y a sur Terre. Il est au-dessus de toute la connaissance terrestre. Ça, c'est la 50e porte de la connaissance. Et il nous dit que quand Mashiach va venir, on ne va pas atteindre le niveau des 50 portes de la connaissance, parce que ça, c'est comment Bina, la compréhension, s'exprime dans une façon qu'elle soit perçue par nous, comment elle se dévoile. Ça s'appelle Malchut de Bina. Mais par contre, il nous a dit qu'on va atteindre, telles qu'elles sont dans leur source, le niveau de Bina, c'est quoi? Pimiotatique. C'est quoi Atik? C'est qu'en vérité, c'est qu'on va atteindre le plaisir de la création. C'est-à-dire qu'on va atteindre la connaissance divine. C'est-à-dire qu'on va voir comment Dieu écrit les choses. Comme un père qui va réprimander son enfant parce qu'il mange des bonbons, il va dire ne mange pas des bonbons parce que qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir des caries. L'enfant, il croit que son père, il n'est pas gentil, il pleure, il n'est pas content de la situation. Mais quand il grandira, l'enfant, il va comprendre pourquoi le père, il a fait ça. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en vérité, quand Mashiach va venir, Dieu va nous faire grandir à son niveau, il va nous faire percevoir toutes les incompréhensions de notre vie. Toutes les fois, on lui a dit où tu es, on a crié vers lui, et qu'on a pensé qu'il avait fait quelque chose de mauvais pour nous, il va nous faire voir avec ses yeux. Et on va voir le bien qui était exprimé dans l'obscurité la plus profonde, qui avait engendré chez nous un cri, une révolte, et pas une révolte, Chazé Shalom, mais une remise en question de ce que Dieu avait fait, comment Dieu avait dirigé notre vie. Mais dans les moindres détails, à l'image de ce qu'on avait dit la semaine dernière, le Rabbi Nachman de Breslev nous dira que quand Mashiach viendra, il restera que le sacrifice de Toda, le sacrifice de remerciement. Pourquoi? Parce que Dieu va nous faire voir notre vie nominative à tout à chacun. Et chaque événement, on lui a dit où tu es, il va nous montrer avec ses yeux pourquoi il a fait cette chose et qu'il était encore plus présent là. À l'histoire d'une image, que on lui dit qu'on marche main dans la main avec Dieu. Et une personne, elle voit toute sa vie passer, et elle voit comment, dans sa vie, à chaque fois, elle voit des pas à côté de la personne. Donc, dans tous les moments de sa vie, Dieu était avec elle. Mais les épreuves, vraiment les épreuves très fortes qu'elle a vécues, elle voit qu'une seule trace de pas. Elle a dit à Dieu, regarde, justement, dans les épreuves, tu n'étais pas là. Il dit, non, c'est pas ça. C'est qu'à ce moment-là, tu n'arrivais plus à marcher, c'est moi qui t'ai pris sur mes épaules et qui t'a fait marcher, qui t'a emmené. C'est pour ça qu'il n'y a plus les traces de tes pas à moi. Il va nous faire voir comment lui, il nous a élevés, il nous a fait atteindre le niveau de Pessar. Pessar sautait d'un niveau sans aucune commune mesure avec ce qui avait précédé, parce que le saut, c'est quoi? C'est que marcher, on voit toujours le pas précédent, il y a un rapport, mais sauter, il n'y a plus de rapport avec ce qui a été passé. C'est pour ça que Pessar, ça vient du terme sauter. On a sauté de la 49e porte de l'impureté vers la 49e porte de la pureté, et pour recevoir la 50e porte qui est la Torah elle-même. Et depuis le début de Matan Torah, du don de la Torah jusqu'à maintenant, on essaye de recevoir cette 50e porte, qui est la porte de la délivrance, qui est quoi? La compréhension de la Torah, de la volonté de Dieu. Voilà. Et donc, là, on va essayer d'avancer sur le Mamar. Voilà, on a fait le résumé. Le Rabbi, il s'interroge, il dit que, malgré tout, il y a une interrogation. Il dit, mais si on dit que ces merveilles sont sans aucune commune avec les merveilles de l'Égypte, pourquoi on les compare? Si on les compare avec les merveilles qu'on a vues en Égypte, c'est qu'il y a un rapport. Sinon, on ne pourrait pas les comparer. Alors pourquoi tu me dis qu'elles sont plus élevées? Ça, c'est la question du Rabbi. Et il dit, on peut s'étonner encore plus profondément. Parce que quand il y aura Mashiach, on va quand même continuer à parler de la sortie d'Égypte. Pourquoi? Parce que les révélations qu'on aura quand Mashiach va venir vont être beaucoup plus élevées que celles qu'on a eues après la sortie d'Égypte, mais on va en parler pour faire la comparaison. Donc il dit, si c'est beaucoup plus élevé, pourquoi on doit en parler? On compare, mais pourquoi on fait ça? C'est la question du Rabbi. Il s'étonne, il nous donne de s'étonner. Et là, il va ramener
un autre Mahamar, un autre discours chassidique, que son beau-père, le Rabbi Rayatz, avait exprimé. Parce qu'on sait très bien que pour faire un Mahamar et prendre un Dibour à Matride, c'est un passouk de la Torah, un verset de la Torah, et les Rebbeim, depuis l'Admorazaken, le premier Rabbi Lubavitch, ils reprennent des Mamarim qui ont déjà été expliqués, et ils le réexpliquent avec un nouveau chidouche, une nouvelle façon de comprendre, avec leur personnalité qui explique cette chose-là, et ça donne une nouvelle dimension au Mahamar et rajoute une nouvelle compréhension. Et ils approfondissent ce qui a été dit au préalable. Alors, son beau-père avait expliqué. Ça se modifie après au bout d'un moment. Le problème c'est que dans ce que tu dis là, ils remettent ça à jour en gros. Ouais, voilà, c'est ça, c'est comme s'ils actualisent. Ils modifient un peu le. Oui, bien sûr, ils modifient, sinon il n'y aurait pas. Hein? On a remodifié. C'est. En fait, ils sont jamais d'accord. Ils sont jamais d'accord. La Torah, elle est infinie. Il y a 70 façons de voir la Torah. Et il y a 70 façons de voir la Torah. Et le Harizal dira il y a 600 000. Pourquoi? Parce que comme il y a 600 000 âmes générales qui ont reçu la Torah, donc 70, c'est-à-dire il y a 4 niveaux de Torah, de sens de la Torah, le Pshat, le sens saint, le Remes, le sens allusif, le Drash, le sens analytique, le Sod, des secrets, la Chassidut qui couronne tout ça, plus on les voit de 70 façons, mais par 600 000 personnes. Donc il faut multiplier 600 000 par 70 et par 4, par 5 même. Ça, il y a de quoi dire. Donc chaque Rebbeim, ils ont dit une des façons, et le Rabbi ramène sa façon de voir. Mais c'est pas modifié, c'est une autre facette. C'est comme quelqu'un qui aime un produit. Est-ce que ça se rejoint vous aussi, ça? Parce qu'à la fin, ils sont tous d'accord quand même. Oui, oui. C'est plus juste. La Torah, c'est quoi? Il y a marqué qu'elle est kulochad, elle est une seule chose avec Dieu. C'est juste dévoiler Dieu. Mais Dieu, il s'est limité à travers toute cette expression. Donc, c'est comme quelqu'un qui va. Des personnes qui vont observer une voiture. La personne qui observe le côté droit de la voiture va exprimer le côté droit de la voiture. Mais pas de la voiture. Une autre personne qui regarde le côté gauche, il va exprimer le côté gauche. Ceux qui regardent le devant de la voiture, va exprimer le devant. C'est vrai ce qu'ils disent tous. Mais juste, ils se parlent d'un angle extérieur. Tout simplement. Mais tout se rejoint. Et justement, grâce au fait que chacun va exprimer, on va voir la voiture dans son intégralité. Il y a ceux qui rentrent dans la voiture, qui expliquent le volant, ceux qui parlent de la boîte à gants, ceux qui parlent du levier de vitesse, ceux qui nous parlent du moteur, du fonctionnement, des applications qu'elle a la voiture, de la résistance de la voiture. Ça, c'est tous les tzadikim jusqu'à maintenant, ils nous ont expliqué, comme dans cet exemple, tous les potentiels, toutes les facettes de la Torah. Et tout est vrai, tout simplement. C'est juste pour rentrer plus dans les détails de toute l'intégralité de la voiture. Même on peut même avoir des gens qui nous disent de quel pays vient cette pièce. Et on peut dire, comme cette pièce elle vient de tel pays, comment cette pièce a été fabriquée et pourquoi on a choisi cette pièce et pas une autre. Ça, on peut aller vraiment encore plus dans la précision. Voilà, pour montrer la perfection. Et il nous donne vraiment de voir toute l'intégralité, quoi, de Dieu qui s'exprime à travers. Ils sont partis aussi d'une voiture de base. Et on voit que chaque génération. Ouais, ça évolue, elle évolue. Mais c'est pareil. L'origine. Mais si des fois ça peut évoluer. Aussi. Pas dans le bon sens. Ça peut être modifié. Un, il va comprendre comme ça, et tout doucement, en fait, ça va plus ressembler à ce qu'ils ont dit au début. Bien sûr. Ils expliquent le même passage. Hein. C'est-à-dire l'origine, c'est le même passage, en fait. Que chacun reprend. Mais je vois ce que tu veux dire. C'est pour ça qu'il y a marqué, ce que tu dis, c'est soulevé, c'est pour ça qu'il y a marqué que Rachid dit que Anassi Wakol, le chef de la génération, c'est toute la génération, et il n'y en a qu'un qui parle dans la génération. C'est-à-dire qu'il faut écouter un chef qui est le Moshe Bedoro, comme on voit dans la Gemara, Mordechai Bedoro, Mordechai dans sa génération, qui est Moshe Bedoro. Comme le peuple juif revient en exil, Dieu nous donne un libérateur. Et le libérateur, c'est le Moshe, c'est l'âme de Moshe qui revient pour nous délivrer. Continuellement, dans chaque exil, et il est là et peut nous délivrer à tout moment. D'accord? Et donc, c'est pour ça qu'il faut l'écouter à lui. Et il y a d'autres personnes qui vont s'opposer à lui, comme on voit dans la Torah. Il y a eu Korah, qui est quand même quelqu'un d'important, qui s'est opposé, qui est un Lévi, contre Moshe. Les explorateurs, ils sont opposés. On voit tout le temps qu'il y a des personnes qui s'opposent, effectivement, et eux vont donner leur façon de voir. Et c'est pour ça que la Torah nous dit... C'est vrai qu'on voit pas tout du même œil, c'est vrai qu'il faut... Voilà. Donc, et quand on garde la lignée des princes, c'est-à-dire de tous les Moshe des générations, continuellement, là, il n'y a pas de problématique. C'est justement quand on va voir les autres que c'est problématique, effectivement, comme tu dis. Mais
Bon, après, si les gens ils ressentent qu'il faut aller vers eux, on peut rien faire. C'est Dieu qui dirige tout dans un sens. Il aurait pu faire que moi je ne sois pas attaché au Moshe Rabbeinu et je me sois attaché à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est malgré nous. Donc c'est pour ça qu'il y a marqué dans le Père Kiavot qu'on doit juger les Kapsrout du bon côté une personne et se dire que Dieu m'aurait mis à sa place, j'aurais fait pire que lui. Donc je dois prier pour que ça s'arrange et espérer le mieux pour lui. Ouais, tout simplement. Ok. Alors, il explique que, là-bas, son beau-père, il explique que, de Rabbi Rehat, dans le précédent Rabbi, que la sortie d'Égypte, c'était la première chose qui a fait notion de la délivrance. C'est dès qu'on est sorti d'Égypte, on est rentré dans un guéder, une existence de devenir des hommes libres et ne plus être enfermé, ne plus être esclave. Et il dit que, en réalité, comme ça a été la première délivrance, c'est la source de toutes les délivrances. Et comme la dernière délivrance, c'est Mashiach, ben c'est pour ça que c'est un rapport. C'est-à-dire que toute délivrance fait suite aux exils qu'il y a eu d'Égypte. Égypte, on sait très bien pourquoi c'est pris ce mot. Mitzrayim, c'est les mêmes lettres que Mitzrayim, limite. Quand on parle d'Égypte, on ne parle pas d'être enfermé vraiment en Égypte. Aujourd'hui, on parle du fait d'être limité dans une situation qui est quoi ? Limité par mes émotions, j'arrive pas à me contrôler. Limité par mon intellect, j'arrive pas à tout comprendre. Dans tous les degrés de limitation personnelle. Limité parce que des fois j'ai des difficultés matérielles. Limité pour plein de choses, parce que des fois j'aimerais être plus gentil, j'aime plus ceci, cela. Ou j'aimerais être plus rigoureux, être juste, être équilibré. C'est des degrés de limite, parce que si on est une partie de Dieu, on devrait être parfait, parce qu'on a une misère de ressembler au Créateur. Comme dit le Rambam, Rabbi Moshe Maimonides. Mais il dit que la délivrance future, elle sera beaucoup plus élevée. C'est ce que son beau-père, il explique. Mais c'est quand même, parce qu'il y a un enseignement qui dit, sauf Maasé, on le lit dans les Chadodi, dans le deuxième verset, sauf Maasé Memar Shavatrila. La fin de l'action était dans la pensée initiale. Donc le début est enchevêtré dans la fin et la fin au début. C'est-à-dire si je pense, si j'ai faim, et je vais réfléchir dans ma tête à un plat, et après je m'assois et je vais aller manger. Mais dans ma tête, je savais déjà ce que j'allais manger. Mais il y a un décalage avec le temps de m'asseoir et de le manger concrètement. Il dit le fait qu'il y ait la sortie d'Égypte, qui a été le précurseur de toutes les délivrances à venir, les deux sont liés. Le début lié à la fin. C'est pour ça qu'on va le mentionner, à ce que sous-entend le précédent rabbi. Et il explique que la sortie d'Égypte, c'était une préparation au don de la Torah. Parce qu'il y a marqué que quand Dieu dit à Moshe que quand tu les sortiras d'Égypte, tu vas les sortir pour qu'ils viennent me servir sur la montagne. Et la montagne, c'est le Har Sinaï, où on a reçu la Torah. Donc il établit clairement qu'il y a un lien entre la sortie d'Égypte et le don de la Torah. Alors de là, on comprend qu'en vérité, la délivrance a été obtenue par le fait de recevoir la Torah. Pourquoi ? Parce que sortir d'Égypte, la finalité, c'était pour recevoir la Torah. Donc le degré de délivrance s'appelle recevoir la Torah, pas sortir d'Égypte vraiment. Parce qu'avant le don de la Torah, il y avait un décret qui expliquait que les créatures célestes ne pouvaient pas descendre vers les créatures terrestres et les créatures terrestres ne pouvaient pas monter vers les créatures célestes. C'est-à-dire qu'il y avait une séparation entre le matériel et le spirituel. Et comment cette séparation a été annulée, abrogée, grâce au don de la Torah. Pourquoi ? Parce qu'il y a marqué que quand Dieu l'a dit les 10 commandements là-bas, dans la Torah, c'était sur une montagne. Normalement, une montagne, la voix de Dieu était portante. Elle doit faire des échos, mais ça n'a pas fait d'écho. Pourquoi ? Parce que le spirituel, c'est unifié avec le matériel. Le chidouche de Matan Torah, c'est quoi ? C'est qu'avant Matan Torah, avant le don de la Torah, le matériel et le spirituel étaient deux choses qui ne pouvaient pas s'unifier.
dans le sens qu'on pouvait prendre une âme divine sur soi, à l'image de Yitro, qui avait grandi une âme divine sur lui, et après il l'avait perdue, et à l'image d'Esav, qui a perdu son âme divine, et que Yaakov a récupéré pour faire son tikkun, sa réparation. Donc on pouvait prendre sur nous une âme de Dieu, une âme divine, comme il y a marqué qu'Avram il a fait avec Sarah des guérim, des convertis, mais après ils ont perdu leur âme. Pourquoi? Parce que dès qu'on faisait une faute, on pouvait perdre l'âme juive. Mais c'est quoi le chidouche de Matan Torah? Et c'est pour ça qu'on dit que Yaakov il mettait des bâtons à la place des tefilines, et qu'il faisait la mise avec des bâtons, mais après il les jetait. Et c'est pour ça qu'il n'y avait pas de problème de les jeter, à l'inverse d'aujourd'hui, que si on lit un mot de Torah dans un livre, on est obligé de le mettre dans Agniza, c'est quoi? L'enterrer dans la terre, parce qu'il est kadosh, il est saint. On ne peut plus le jeter après, parce que le spirituel s'unifie avec le matériel. Et ça a été grâce à Matan Torah. Et c'est pour ça qu'après Matan Torah, il y a même des questions qui se posent. Est-ce que les Hébreux qui sont sortis d'Égypte, ils étaient des Juifs ou pas? Est-ce qu'Avraham Avinu, c'était un Juif ou pas? Pourquoi? Parce que comme l'âme juive n'a pas été donnée de telle façon qu'elle soit unifiée avec le corps, ben, c'était pas si sûr que ça. Mais grâce à Matan Torah, on est devenu le peuple juif. C'est quoi? C'est que si Chazé Shalom, un juif, se convertit dans une autre religion, il reste toujours juif. Pourquoi? Parce qu'il a une âme juive. L'âme juive est complètement unifiée avec le corps. Dès qu'il naît d'une mère juive, il a une âme juive, quoi qu'il se passe, unifiée avec le corps, il ne peut pas la perdre, même s'il fait n'importe quoi. Pourquoi? Parce que le chidouche, c'était d'unifier le spirituel et le matériel et abroger le décret que le matériel et le spirituel ne soient pas unifiés. Et il dit que tant qu'il n'y a pas eu le don de la Torah, même après la sortie d'Égypte, ce décret n'était pas été enlevé. Donc les créatures terrestres n'étaient pas délivrées. Les créatures terrestres, on comprend que ça fait référence à notre corps. Notre corps n'avait pas cette dimension de pouvoir être libéré de son enfermement, qu'il est limité, qui ne peut pas avoir une âme divine au-dedans de lui éternellement. D'accord? Parce que le corps ne pouvait pas s'élever vers le spirituel. Il était lié à la terre comme si je prends n'importe quel élément matériel, je le lâche, il va tomber vers le bas. Il était attiré vers le bas. Il avait du mal à s'élever, à atteindre des degrés d'élévation. Mais malgré cela, il explique que c'est quand même la sortie d'Égypte qui a donné, on va dire, qui a insufflé la force de la délivrance. C'est grâce à ça qu'on a pu atteindre, si on peut dire, le degré de la délivrance et d'abroger le décret qui a été mis en place, et grâce à ça de devenir des réceptacles pour recevoir la Torah. Il dit, c'est pour ça que la sortie d'Égypte prépare au don de la Torah. Et il dit voilà. Ça, il dit que ça sera pareil quand Mashiach va venir, avec la grâce de Dieu. Ce qui va se passer avec Mashiach, avec la grâce de Dieu, c'est que quand Mashiach il va être là, les attachements avec la grâce de Dieu, le Karov Mamash, c'est que il y aura le même effet qu'il y a eu avec le don de la Torah.